Non mais c'est Noël là ou quoi? Regardez, regardez, regardez. Voilà, ça vous donne une idée de ce que l'on va vivre ensemble dans quelques instants. Ça va juste être du délire, la grande régalade. C'est une sorte de vidéo de pré-Noël quand même, hein, parce que là, je vais amener le chariot dans un endroit qui est un très beau studio de tournage. Et on va donc tourner cette vidéo du best-of. Allez, c'est parti, on y va. Allez, un beau studio qui rappellera des souvenirs à tous les gens qui ont aimé, oh là là, qui ont aimé le stream. Il y a tellement de matos sur le chariot que ça rentre même pas. Oh là 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 là, le bonheur complet. On va pas être bien pour tourner là? Regardez un petit peu. Ça fait envie quand même, hein. Ça fait envie, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Moi je dis, ma chaîne YouTube sans un best-of des meilleures annonces tech, c'est pas ma chaîne YouTube. Et justement, pendant des mois, j'ai pas pu faire ce type de vidéo parce que, en effet, j'ai pris du retard et tout. Mais là, je me dis, c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël. Voici donc le best-of des meilleures annonces tech des mois de septembre et octobre. J'ai tout mélangé à l'intérieur, hein. Après, vous aurez un best-of des meilleures annonces tech du mois de novembre. Mais déjà, il y a beaucoup de choses. Dans ce best-of, vous allez voir, il y a de tout. Il y aura des news, on va parler audio, vidéo. Il y a des choses que vous ne voyez pas ici parce que voilà, je les ai tournées ailleurs. On va passer un super moment ensemble dans une de mes émissions favorites. En effet, ce petit tour justement de la profession, tout est chapitré et en 4K. Donc n'hésitez pas à vous balader d'un produit à l'autre. Regardez, il y a des barres de son, des smartphones, de l'audio, des trucs pas possibles, des tablettes. C'est vraiment la hotte du Père Noël avec un petit peu d'avance. C'est parti, voici donc le retour du best-of des meilleures annonces tech sur ma chaîne YouTube. Let's go! On attaque avec un produit qui est même pas là, vous l'avez en vidéo parce qu'il est un petit peu quand même imposant. Il s'agit de la nouvelle enceinte qui s'appelle la Ellipson W35XI. Alors c'est un produit français, entièrement français. Il faut savoir que c'est la 3e génération de ces sphères que moi j'appelle les boulasses de l'espace. C'est un petit peu l'étoile de la mort de chez Ellipson. Puissance 350 watts en stéréo avec 4 haut-parleurs. Alors le but de la manœuvre, c'est un produit parfaitement hybride qui dispose d'une connexion Wi-Fi, Bluetooth, également en filaire avec un port Ethernet. C'est un produit qui est rassembleur, hybride de tous les côtés. Haut-parleur 165 mm pour le woofer et un tweeter à dôme en soie de 2,5 mm. À bord du produit, il y a un gros DAC, un gros cerveau qui est capable de comprendre les signaux jusqu'aux 24 bits, 192 kHz, que ce soit en wave, en ALAC ou bien en FLAC. Tout rentre dans le produit parce qu'il y a du Wi-Fi en effet de tous les côtés. Donc c'est vraiment un produit extrêmement performant. En Bluetooth, on est en aptX carrément. Il y a une application à bord qui permet de gérer le produit dans les réglages basiques ainsi que le multiroom. On peut appairer 10 produits différents avec l'application qui intègre également Spotify, Qobuz, Deezer, Amazon Music. Truc également super important, produit compatible Chromecast et compatible avec AirPlay. Donc vraiment, il s'intègre chez vous, dans votre écosystème, il se met en réseau, il peut être appairé avec donc une tablette ou bien un smartphone, tout ce que vous voulez, via en effet Chromecast. C'est plutôt une bestiole intéressante. Le prix de la bestiole, c'est 699 € pour ce produit qui se veut parfaitement spatial. C'est-à-dire qu'en effet, il est mis dans une, il est mis dans une pièce et il peut balancer le son comme ça partout dans la pièce. Il n'a pas de batterie, hein, mais il est très très puissant en effet. 350 watts pour le modèle Ellipson W35XI. Dans ce best-of des meilleures annonces tech, il y a également des news du futur, une sorte de mardi turfu de l'espace. Regardez les images actuellement, ça fait un petit moment qu'on en parle, même quelques années. Voici le concept de téléphone enroulant, donc un smartphone enroulant, qui est en même temps hybride, c'est-à-dire c'est en même temps une montre. Alors regardez, ça peut sembler bizarre, pour le moment c'est encore un prototype. Imaginez dans quelques années, avec un bracelet beaucoup plus petit, avec mémoire de forme, donc on pourrait vraiment le mettre ici et il s'agrippe. Il faut savoir que ce produit a été présenté par Motorola au Lenovo Tech World, puisque Motorola fait partie de l'entité Lenovo. Pour le moment, le concept est appuyé par un écran AMOLED de 6,9 pouces, assez intéressant parce qu'il est associé à une intelligence artificielle qui permet de reconnaître notamment la couleur de vos fringues et tout. Donc il peut se moduler par rapport à vous et devenir un accessoire de mode par la même occasion. Il n'y a pas de charnière, hein, donc c'est l'écran entier qui se plie et qui se fige
façon mémoire de forme, hein. Il a été conçu pour ça. Alors, le produit peut devenir à volonté une montre connectée ou bien un smartphone. Se poser en U. Alors, en U, j'arrive tout de suite, regardez, le mec il se barre. En U, comme ça, comme le Z Flip de Samsung, et redevenir un écran de 6,9 pouces une fois qu'il est déplié. Mais l'idée, c'est d'avoir un truc qui s'agrippe comme ça à votre poignet en essayant d'y rester un petit peu. Voilà, c'est un projet de plus. Moi, j'ai tendance à croire à ce concept justement de, voilà, ici, plus fin et tout, et qu'on enlève comme on veut et qui se déplie. Moi, ça me fait rêver. Il faut savoir qu'une fois, voilà, comme ça, c'est 4,9 pouces et quand on le déplie, c'est 6,9 pouces. Voilà, je prends l'exemple du Samsung Z Flip dont on parlait tout à l'heure parce que ça reste un produit absolument étonnant, celui-ci. Au moins, il existe celui-là. Puis il est beau quand même, super sexy. Voilà. Pour finir, je peux dire que ce n'est pas une première. Ça fait des années qu'on commence à nous parler, mais je pense que tôt ou tard, ça va se finaliser. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plairait d'avoir un smartphone comme ça, plus fin que ce que vous voyez à l'écran? Parce que là, pour le moment, voilà un truc très fin qui se mettrait ici et qui vous permettrait de, hop, voilà, Spock à Inter, c'est un petit peu Star Trek. Hein. J'arrive. Je suis jamais bien loin. Voici donc une nouvelle collection de vidéoprojecteurs chez BenQ. Ce sont les X500i et X3100i, des vidéoprojecteurs conçus pour le gaming. Ils font cinéma, mais à la base, ce sont des bousins pour le gaming. Dans le X500, c'est le moins cher des deux, il fait 1 700 €, regardez la forme qu'il a. Et le X3100i, c'est le big one, celui qui est ici et qui est quand même assez balèze. Ce produit est un modèle donc DLP DMD micro-miroir avec 4 diodes LED qui ont une durée de vie comprise entre 20 et 30 000 heures, ça laisse le temps de voir venir. Techniquement, HDR tone mapping, donc un travail sur les zones claires et les zones sombres pour avoir la meilleure retranscription possible en HDR. Travail sur la colorimétrie très poussée parce qu'on a 100% du DCI-P3. Dessus, c'est ce qu'ils annoncent avec un système BenQ Cinematic Color. Le produit a été conçu pour tout type de jeux, mais notamment les jeux très haut de gamme comme le AA et le AAA qui sont des jeux presque cinématiques. C'est le but de la manœuvre afin que ça fonctionne super bien, le mieux du monde. Messieurs, dames, en cinéma et surtout en gaming, on a plusieurs modes de travail. Mode lumineux, cinéma, FPS, HDR FPS, HDR RCG, HDR RPG. On a un FPS qu'on appelle Crosshair pour avoir une visée qui s'affiche à l'écran pour le tir. Donc c'est vraiment un produit tout à fait particulier. Les gamers attendent notamment un chiffre ou plusieurs sur la latence, c'est-à-dire l'input lag. Il faut savoir que la latence est de 16,7 millisecondes en 1080p, 60 images par seconde ou en 4K, 60 images par seconde. On a 16,7, donc c'est une image. Donc c'est quand même super rapide. On a une latence de 4,2 millisecondes en 1080p, 240 Hz et une latence de 8,3 millisecondes en 1080p, 120 Hz et 2K, 120 Hz. Donc ça va quand même super vite. Pour un vidéoprojecteur, ça a été conçu pour ça. Luminosité de la bestiole, 3300 lumens. Donc c'est quand même assez ouf, avec un ratio de contraste par grand vent de 600 000 sur 1. Par grand vent. Hein. De façon manuelle, on trouve un zoom 1,3 fois qui permet d'avoir une image maximale de 150 pouces. 3 ports HDMI en 2.0B, il n'y a pas de 2.1 sur le produit. Et il faut savoir que côté audio, il y a des HP symétriques. J'explique le cas. Voilà, c'est que là, vous mettez le produit, l'audio part par ici. Donc pour la stéréo, c'est très large. Le produit est Dolby Atmos avec une entrée optique en plus et un port HDMI ARC et iARC. Donc c'est pas commun quand même de trouver ça sur ce type de produit. C'est pas commun un tel équipement sur un projecteur qui en effet peut se suffire à lui-même. Vous branchez la console, vous mettez un écran et hop, ça part avec le son, vous ajustez, il n'y a pas de problème sur ce point. Il faut savoir que Android 11.0 est à bord, le Bluetooth, AirPlay, Google Cast, l'application Netflix est pré-téléchargée. C'est vraiment un produit idéal pour le best-of, un produit qui est cinéma et surtout gaming, avec des performances annoncées qui sont quand même assez étonnantes. Reste que le prix est élevé, puisqu'en effet, le produit ici coûte 2300 €. Quand même. Il y a un produit qui m'a beaucoup marqué. Dans ma carrière, il s'agit de la petite caméra DJI Osmo. Vous savez la petite Osmo comme ça qu'on tient dans la main, vous avez une vidéo sur la chaîne tournée dans le Grand Canyon carrément. J'ai découvert le produit dans le Grand Canyon, j'étais content comme tout, je dis voilà un produit pratique. Là maintenant c'est la 3 qui vient de sortir, la DJI Osmo Pocket 3. Alors il faut savoir que ce produit a vraiment, à mon sens, été conçu pour les gens qui font de la création, c'est-à-dire les vlogueurs, les youtubeurs, les journalistes aussi, les gens qui ont envie de s'éclater comme ça en faisant n'importe quoi, mais avec talent et stabilité. Alors ce produit m'épate pour plusieurs raisons, vous allez voir pourquoi. Il s'agit donc d'une version 2023 de cette première petite caméra. Elle pèse 179 grammes et il y a un truc marrant, c'est qu'elle est parfaitement dans l'air du temps. Vous savez qu'on peut filmer en 16:9, comme ça. On peut filmer également pour TikTok, pour Instagram, en format
Voilà, format vertical. Le format vertical, c'est vraiment un challenge pour ce type de fabricant. Et là, le challenge a été relevé parce que regardez un peu comment c'est fichu. Vous avez donc la caméra qui est capable de filmer en vertical et l'écran qui est en bas, l'écran LCD, se met également en position verticale ou horizontale. Comme ça, on voit vraiment ce que l'on filme. Je trouve ça super, super sympa. Avec en plus un écran tactile et tout de tous les côtés. Alors, c'est un produit qui dispose quand même d'un capteur 1 pouce. Je dis non mais voilà 1 pouce avec une nacelle stabilisée sur 3 axes comme on a également sur les drones DJI. Alors la captation peut se faire en 4K de 24 à 120 images par seconde en 4K avec un mode couleur carrément 10 log en 10 bits. On peut également travailler en Full HD de 24 à 240 images par seconde avec un débit maximal de 130 mégas. Le truc c'est du délire, c'est tout petit, c'est dans la main quand même. Avec un format vertical en 3K avec un mode ultra. Le mode ultra, je vais justement tester le produit. Le mode ultra, vous pouvez bouger de tous les côtés et ça ne bouge pas. Parce que cette caméra sera testée sur 2 mois. C'est-à-dire que là, je vais, moi, donc l'acheter, celle-là, et je vais la tester pendant 2 mois. Et vous aurez donc une vidéo 2 mois avec la DJI Osmo Pocket 3. On pourra s'amuser de folie. Il y a un mode Active Tracking. Je l'ai bien en anglais déjà. Il y a un mode Active Tracking qui va donc suivre le sujet à volonté. Un mode beauté glamour 2.0, donc j'aurais peut-être l'air de quelque chose avec le mode beauté glamour en 2.0. On peut filmer sur 180 degrés en fluide. Vous avez un mode comme ça, vous appuyez. Vous avez un panoramique sur 180 degrés. C'est du délire complet pour les créateurs. C'est du délire. Un zoom numérique x4 à bord. Et en plus, clou du spectacle, diffusion possible en direct et en HD sur YouTube. L'audio, important comme ça, l'audio quand on fait du vlogging de tous les côtés dans la nature. L'audio, c'est 3 micros. 3 micros avec une petite réduction de bruit. C'est capté en AAC, stéréo, en 16 bits, 48 kHz. L'autonomie maximale, c'est 2h40, en mettant presque rien en route d'ailleurs. On peut le charger de carte micro SD jusqu'à 512 Go. Et attention, le produit n'est pas étanche. Contrairement à la GoPro, donc GoPro 12 qui sera également en cours de test sur la chaîne. La GoPro, c'est super, tu fais ça, tu la fous sous la flotte, tu fais ce que tu veux. Tandis que celle-là, faut pas faire ça. Voilà, si vous êtes créateur, vous avez un petit peu de tunasse, à la limite, il faut acheter et la DJI Osmo Pocket 3 et une GoPro 12. Comme ça, vous avez un côté tout terrain dans la flotte, la neige et autres, et un côté avec un autre mode de fonctionnement avec le système DJI. Voilà, les deux produits. Oh là là, je reviens. Hop, oh là là, Jack in the box, il fallait me la prendre dans la gueule. Voilà, dans les prochaines vidéos à venir sur la chaîne, il y aura à la fois une vidéo test en long terme, du moins sur 2-3 mois, de la GoPro 12. Donc c'est voilà, celle-là qui est jolie comme tout. Donc mon idée, c'est de faire un truc, une expérience pendant 2 ou 3 mois avec le produit, tourné depuis Lyon à Los Angeles, en passant par tout ce que vous voulez. Vous allez voir des belles images. Et après, il y aura également le test de la DJI Osmo Pocket 3. Même chose, sur 2 mois, avec des images tournées. Je vais bientôt partir à Varsovie, je vais aller aux États-Unis. Donc on va faire un truc où on va s'amuser avec les images extraites de ces produits-là. Il y aura également l'iPhone 15 Pro Max qui aura sa petite vidéo avec les images tournées avec l'iPhone 15 Pro Max dans telle ou telle condition. Vraiment des aventures sur le terrain. Pourquoi je suis comme des aventures sur le terrain? Parce que mon idée avec ce type de produit, c'est de les embarquer. En effet, parce qu'ils ont des action cam pour celle-ci, ou l'iPhone 15 Pro Max qui est un produit qui est étonnant techniquement. Donc j'ai dit, je vais les embarquer pendant une petite période d'1 mois, 2 mois, 3 mois, et après vous avez une vidéo récapitulative de tout ce que vous avez comme image. Comme ça, vous saurez vraiment ce qui sort de ça, parce que c'est ça, vraiment les images. Voilà, vous savez tout. Moi, je m'amuse, moi, j'adore ça. Franchement, c'est bon, je suis super content. Vous savez bien que je suis un gamin, hein. Regardez un petit peu le design de ce produit. Il s'agit d'une enceinte Edifier. Alors, Edifier, c'est la QD35. Regardez le côté esthétique du produit. C'est transparent et en plus, quand on est de profil, on dirait un énorme appareil photo avec, à la place de l'optique, vous avez des haut-parleurs Twitter ainsi qu'au woofer. Puissance de feu, 40 watts quand même le bestiau. Il y a 40 watts qui en sort avec un gros DSP. En plus, la Edifier est compatible 24 bits, 48 et 96 kHz. Pourquoi? Parce qu'on peut faire entrer le son de diverses façons. Bien sûr, le produit est Bluetooth classique, mais vous avez une entrée USB audio, hop, on plug. Vous avez une entrée filaire, donc hop, vous pouvez mettre un produit en filaire, mini jack et autres, et tout ça est travaillé à l'intérieur avec un DSP, 24 bits, 48, 96 kHz. Donc c'est vachement bien qu'il y ait ça à l'intérieur. Donc c'est un système basse réflexe. Ça se voit pas peut-être, mais regardez un petit peu. Non, mais j'avais jamais proposé un truc pareil. En plus, le tarif, c'est pas la folie, hein. C'est 159 € pour la QD35, qui est de surcroît un chargeur de smartphone. Vous pouvez charger les smartphones avec le produit. Vous avez un port USB type C, charge 35 watts, 27 watts ou 15 watts. Vous avez USB-A avec une charge 18 watts ou 12 watts. Donc, vous mettez vos produits en charge dessus.
Donc c'est vraiment plutôt sympa, quoi. Vous avez toute la connectique ici. Donc c'est un produit super intéressant. Je me dis, c'est bientôt Noël. Vous avez ça chez vous quand même. Moi j'ai 12 ans. Mais vous savez très bien comment je suis. Hein. Moi, c'est au-delà du gadget, je trouve ça vraiment très réussi. Esthétiquement, et je me dis qu'à l'intérieur, il y a quand même tout ce qu'il faut. Et en plus, pour gérer l'enceinte, il y a une application. On peut gérer les couleurs, le son et tout avec l'application. C'est dingue, hein. Regardez, on peut tout éteindre, y aller par morceaux. Non mais attendez, attendez. C'est trop de bonheur. Pour un mec comme moi, je vous garantis, là. Les trucs. Allez, c'est bon. Ici, on parle futur, messieurs, dames. Regardez actuellement les images qui défilent. Il s'agit du terrain de sport du futur. Il est composé de dalles en verre dans lesquelles on a inséré des écrans LED. Ils sont sensitifs et parfaitement interactifs. C'est-à-dire à la pression, vous allez pouvoir avoir des indications en temps réel qui apparaissent justement sur le terrain de jeu que vous voyez actuellement. C'est une société allemande qui fait ça, ASB Glass Floor, et ça a été expérimenté en Espagne lors de la Coupe du Monde féminine U19. Alors, il n'y a pas que ça. En effet, il faut savoir que peut-être vous vous dites, mais le verre, ça doit... Non, non, non. Ils ont incrusté justement les panneaux en verre avec de la céramique pour qu'en effet, les sportifs ne se cassent pas la figure en faisant des trucs sur le verre. Donc c'est absolument dingue. Le truc marrant, c'est qu'on peut... C'est qu'on peut utiliser cette surface pour faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire des shows musicaux avec en effet le sol qui réagit par rapport à un concert ou bien tout ce qui est lié au sport. Le truc intéressant, c'est qu'on a la surface, vous voyez à l'écran la surface, et qu'on peut changer de sport à volonté, puisqu'en effet c'est un logiciel, on peut rafficher dans des délimitations d'autres sports, passer du volleyball ou bien au basket, en changeant tout simplement le logiciel au sol. On peut l'utiliser pour que les gens voient de loin la trajectoire des joueurs et de la balle, puisque le sol est sensitif, je veux dire, il est captif, donc on voit tout apparaître à l'écran, on peut afficher des blasons, on peut afficher des scores, tout ce que vous voulez, de la pub, donc tout est absolument interactif sous les pieds des joueurs. Tout est modulaire, c'est ça qui est dingue, parce qu'on passe d'un terrain de sport classique, qui serait donc soit de la terre battue, soit n'importe quoi, à un terrain parfaitement interactif, multi-usage, avec un côté hybride, avec en même temps une captation des pas, de la balle, du rebond, affichage et tout. Je pense que c'est le futur. À ma connaissance, en Allemagne, le BMW Park s'est équipé de cette technologie. Il y a des trucs qui circulent sur Internet. Moi, je rêve de le voir en vrai. Il y a d'autres villes qui sont également intéressées par ce concept qui est, je rappelle, une conception allemande ASB Glass Floor. Je pense que ça, c'est vraiment l'avenir. On en reparle bientôt sur la chaîne. Je rêve de voir ça en vrai, de vous faire un reportage, mais ça a l'air d'être compliqué quand même. Comme pour la sphère de Las Vegas, c'est compliqué d'aller faire un reportage dedans. Justement, en parlant de sphère, je vais vous parler juste un tout petit peu de la sphère de Las Vegas, qui a été lancée de façon étonnante avec le concert de U2. Alors, c'est absolument fou, parce que ce truc est né déjà il y a plusieurs années à Las Vegas. Moi, ça fait un petit moment que je vois le dôme. Lors du CES 2023, j'avais déjà fait des images de la sphère, mais je n'avais pas idée de ce que ça pouvait donner. Alors, ce que ça donne, c'est ça. C'est le plus grand écran LED au monde. Il fait 54 000 mètres carrés de LED. Il y a 1,2 million de LED au total sur la sphère. C'est une exosphère, c'est-à-dire qu'il y a un spectacle à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez vu des images partout avec en effet Xbox ou PlayStation qui louent l'extérieur. Je crois que c'est quelque chose comme 250 000 € par jour avec un forfait à la semaine. Moi, je pense que les prix vont beaucoup monter parce que c'est un outil de promotion absolument dingue. Alors la taille, pardon, la taille de la sphère, 111 mètres de haut. Quand même 111 mètres de haut, avec en largeur 154 mètres. Vous imaginez le truc. On a la géode, nous, à Paris, qui est très très sympa, mais la géode, c'est pas aussi grand, mais la géode est quand même quelque chose d'étonnant. Le spectacle est sur 360 degrés. Cette sphère a coûté 2 milliards de dollars. Croyez-moi qu'à Las Vegas, on a vu bien pire. 17 000 personnes peuvent s'asseoir dans la sphère avec 20 000 debout. Alors, vous me dites le son. Alors le son, c'est quelque chose d'absolument étonnant puisqu'il y a 160 000 haut-parleurs et les sièges pour les personnes assises, c'est un retour haptique. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme geste ? C'est un retour haptique 4DX. C'est d'autant plus 4DX qu'on peut diffuser en même temps des parfums, des senteurs à l'intérieur de la sphère pendant que les sièges bougent de tous les côtés. Bref, un vrai spectacle immersif. Ça fait un petit moment que la sphère était utilisée pour tournage de clips, en plateau virtuel pour le cinéma, parce que c'est facile d'avoir un plateau virtuel sur le cinéma avec un tel espace. Donc voilà, c'est un truc que moi je rêve de voir. Donc j'ai fait une demande de reportage et tout, je sais pas, ça va être accepté. Et dans tous les cas, un truc important pour ce best-of septembre-octobre, il y a une marque qui a fait non pas un retour en force, mais une continuité en force. Il s'agit de Bose. Bose, les amis. Bose qui est parfois mis à mal par Apple et Sony, parce que bon, c'est pas facile la vie. Ils ont beaucoup de concurrence, alors qu'avant, ils n'avaient pas de concurrence. Cette fois-ci, ils ont tapé dans le Ultra. Alors, il faut savoir que le Ultra, c'est le haut de gamme, du haut de gamme chez Bose. On va commencer par ce produit, le casque
le QC Ultra. Pour info, le test va arriver très très vite sur ma chaîne puisque bon, les mesures ont été faites et tout. Moi, je l'ai écouté, donc il faut monter la vidéo maintenant. On va commencer par la tourner déjà. Donc, c'est le QC Ultra. Il coûte quand même 499 € le bestiau. On n'est pas dans le super léger. C'est un casque anti-bruit. Pour la première fois, à ma connaissance, Bose mise à fond sur l'audio spatial. Mais attention, pas l'audio spatial comme chez Apple ou Sony avec le Dolby Atmos. Là, le système est intégré. C'est-à-dire qu'on fabrique de l'audio spatial chez Bose, vraiment en déphasant les choses. Je vous dirai comment ça fonctionne dans le test, parce que j'aurais placé à l'intérieur de mes oreilles justement un système de captation en binaural, on pourra savoir ce qu'il en est. Donc le test bientôt pour ce produit. Attention, les codecs audio, ça bouge pas tellement, mais quand même un petit peu. Codec audio du Bluetooth pour ce modèle qui est donc anti-bruit, le Ultra de chez Bose, SBC AAC et pour la première fois à ma connaissance de la PTX adaptive. J'aurais préféré qu'on mette du lossless ou bien la PTX HD, mais il commence déjà avec les PTX adaptive avec ce qu'on appelle justement le Snapdragon Sound. On en reparlera. Vous avez la vidéo sur la chaîne avec en plus une annonce de la meilleure réduction de bruit actuelle. Ce qu'ils font à chaque fois chez Bose, ils disent on a la meilleure réduction de bruit actuelle. Il y a plusieurs micros d'analyse de la voix et autres. On en parlera ensemble. Et arrivent les écouteurs Bose. Voilà, c'est la fournée. Hein. Ça marche par duo chez Bose, vous voyez bien. Le duo de Bose, les écouteurs Bose QC Ultra. 349 € quand même, hein, le bousin. Même chose, très très haut de gamme, avec la techno Bose audio spatial. Codec, même chose, AAC, SBC, aptX, adaptive avec Snapdragon à l'intérieur, Google Fast Pair. Il y a 4 micros par écouteur. Même chose, ils seront testés sur la chaîne. 3 paires d'embouts, analyse des mesures de votre audition, c'est-à-dire qu'en effet, il s'adapte à vous, comme le fait également le casque. C'est quelque chose qui est très adaptatif. Hein. C'est adaptatif, haute qualité, réduction de bruit numérique et audio spatial à volonté. 6 heures d'autonomie et 24 heures avec le boîtier. Donc les deux produits, oh, je suis loin de ma table là. Les deux produits sont donc en cours de test pour ma chaîne YouTube. Voilà, les mesures sont faites et tout. Il faut juste le temps de fabriquer les vidéos, les monter et tout va être formidable. On va passer un bon moment. C'est de la régalade quand même le retour de Bose avec des produits à pas cher. C'est gratuit, c'est pour moi. J'ai toujours aimé la démesure. Vous savez, les grands produits, les trucs high-tech qui sont impressionnants. Et là, regardez. Regardez la taille de cette chose. À l'heure de cette vidéo, c'est la tablette Android la plus grande au monde. 14,9 pouces, c'est-à-dire 36 cm de diagonale pour ce produit, 732 grammes. Et le truc impressionnant, c'est son épaisseur. Regardez. 5,5 mm d'épaisseur pour ce produit. Derrière cet incroyable écran AMOLED 14,9 pouces, il y a un processeur Snapdragon 8 génération 2. Regardez, il y a 2 capteurs frontaux ici sur le produit. Il y a 4 haut-parleurs, c'est du Dolby Atmos. Ce qui m'impressionne, c'est le côté presque réalité augmentée. On a une image absolument gigantesque. Voilà, si on passe par là, regardez un peu l'image. Regardez la taille qu'elle a. C'est du délire. C'est presque de la réalité augmentée. Selon moi, c'est vraiment un outil. C'est vraiment un produit qui est un outil pour les graphistes, pour les gamers, gens qui veulent bosser avec, qui veulent bosser avec le S Pen en même temps. Donc, c'est tout à fait pratique dans ce cas-là d'avoir ce type de produit. La bestiole coûte cher quand même, hein, 1349 € en version Wi-Fi seul, ou bien 1579 € en version 5G. Donc c'est un outil de divertissement, c'est destiné aux graphistes, c'est destiné aux gamers, aux gens qui veulent regarder peut-être Netflix dans les avions, presque en taille réelle, un écran qui fait quand même 36 cm, c'est rien de le dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est en effet pas très épais et que le produit ne fait que 730 grammes environ. Donc voilà, je trouve ça vraiment étonnant. Je vais vraiment vous le montrer dans ce best-of parce que c'est un produit pas comme les autres. Donc pas comme les autres, hop, PP World. Hors de prix, hop, PP World. Tout va avec, tout est logique. Hop, avant d'avoir la chance, d'avoir le temps de tester la barre de son Sennheiser Ambeau Mini, voici un casque Sennheiser très intéressant parce qu'il n'est pas cher. Il s'agit du Sennheiser Accentum, 179 €. Je me dis en effet, comme c'est une vidéo qui va paraître pas très loin de Noël, ça peut être une bonne idée de cadeau. Peut-être, voici la bestiole entièrement conçue en Allemagne. Il s'agit d'un casque qui pèse 222 grammes, qui a quand même à bord la réduction de bruit numérique pour ce prix et un mode transparent. Il faut savoir côté codec audio, ça va vachement loin parce que les codecs audio du Bluetooth, SBC, AAC, aptX, aptX HD sur un produit à pas cher entre guillemets, c'est quand même super intéressant. Les drivers utilisés par Sennheiser sur ce produit,
c'est des petits drivers de 37 mm. Concernant la réduction de bruit, les appels téléphoniques, il y a 2 micros par oreillette. Il faut savoir que ce petit Sennheiser Accentum a tout de même une autonomie de 50 heures avec justement le mode réduction de bruit numérique. Pour gérer le produit, il y a une application, l'application Sennheiser, pour avoir l'égaliseur et autres. Le tarif, je le répète, pour l'Accentum, 179 €. Et dès que j'ai le temps, je vous mets en ligne justement, oh là, le test de l'Ambeo Mini. Il était temps, hein. Voilà, si vous saviez tous les produits que j'ai en retard, je vous les montre, hein, c'est plus simple. Ah, je vais me crucifier. Parmi les grandes nouveautés de la rentrée, il y a également Sonos. La Sonos Move 2, une enceinte hybride, intérieur, extérieur. On en reparle très vite sur la chaîne, puisque même si je suis en retard, il y aura un test de ce produit. Ça tombe bien, parce que je pense que c'est un produit important pour l'écosystème Sonos. Cette fois-ci, on va se l'écouter, on va se la tester, hein. La Sonos Move 2. Ça va toujours? Je prends soin de vous, hein, parce que c'est long, c'est best-of, mais c'est 4K en version chapitrée. Alors hop, sur la chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos consacrées aux écouteurs à conduction osseuse, avec Shokz notamment, qui est leader dans le monde, ainsi que les écouteurs de type aérien, avec des petits haut-parleurs placés comme ça à l'entrée du canal auditif. Mais Shokz n'est pas seul au monde, il y a des concurrents, et japonais. Qui plus est, il s'agit de JVC qui lance des gammes depuis un petit moment, et là qui lance un nouveau produit qui s'appelle, tenez-vous bien, HA-NP50T. Ce sont des écouteurs aériens qui coûtent 90 €. Ce sont les successeurs d'un ancien modèle chez eux qui s'appelle le 35T. Plus léger de 30%, plus compact, IPX4, donc résiste aux éclaboussures et un petit peu à la pluie. Haut-parleur de 16 mm placé à l'entrée du canal auditif, avec en plus une application pour personnaliser le son, hein, pour avoir l'égaliseur et autres. Bluetooth, SBC et AAC. C'est un produit destiné au sport, à la visio, aux choses comme ça, avec la coupure du micro d'un clic. Comme ça, hop, on coupe le micro, plus personne ne vous entend. Le Bluetooth est multipoint avec la possibilité d'utiliser un seul écouteur. Donc c'est pratique, un seul sur deux. Comme ça, vous avez la séparation dans le Bluetooth entre le canal gauche et le canal droit à volonté. Autonomie maximale de 38 heures avec le boîtier, sinon 9 heures sans le boîtier. Je rappelle la référence du produit aérien chez JVC. Il s'agit du HA-NP50T, 90 €. Voilà, que du bonheur. Petite capsule, nous sommes chez Audio Technica et en me baladant, j'ai vu un truc. J'ai dit, mais c'est pas normal ce qui est derrière. Je sais pas ce que c'est, je l'avais jamais vu. Je me suis dit, on va faire appel à des professionnels quand même. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mathieu. Mathieu, tu bosses chez Audio Technica. Oui. C'est mieux d'avoir affaire à des professionnels. Alors, tu m'expliques ce que c'est parce que j'étais tellement intrigué. Même les gens en passant ont été super intrigués. C'est quoi? C'est la première fois que je vois ça en France. Eh bien, c'est la première fois parce que c'est un objet unique. Pépé, je te présente la Listening Station. La Listening Station, c'est le fruit d'une collaboration entre Audio Technica et la grande marque de sellerie anglaise Globetrotter. C'est un objet unique au monde. Il est ici pour l'occasion du PAVS. Et cet objet unique au monde a pour vocation de faire découvrir la pureté, la magie du son analogique dans son aboutissement le plus extraordinaire. Total. Alors merci. le truc, tu es en train de me dire que tout est analogique depuis bien sûr la lecture du vinyle jusqu'à la diffusion. Tout ça c'est analogique. Tout ça c'est analogique. Hein, on est sur une SP10 broadcast de chez Technics sur laquelle on a mis un bras Gelco et last but not least, la cellule ART20 qu'on avait présentée ensemble l'an dernier, qui est notre dernière cellule à bobine mobile, avec une Special Line Contact comme pointe de lecture dessus, voilà, et qui envoie sur ce préampli Audio Technica qui est unique en son genre, et donc l'ampli casque qui est ici. Mais c'est quoi les casques qui sont là au juste? Mathieu, celui-ci par exemple? Alors, casque mobile ATH WP900, finition en érable. Oui, on voit, c'est magnifique. Celui-ci? Le casque Titan AP2000 Ti. D'accord. Casque polyvalent, mobile et hi-fi. D'accord, ce qui est bien, c'est que les gens peuvent faire des écoutes comparatives de ouf, quoi. Ils pluguent ce qu'ils veulent, et c'est parti. Mathieu? Casque Kokutan, casque en bois d'ébène, donc casque hi-fi le plus haut qu'on ait dans la gamme aujourd'hui en casque dynamique fermé. Et des Swan? Et son petit frère, le Asada Sakura, c'est un cerisier japonais, autrement appelé ATH Awas, qui est donc le deuxième dans la gamme des casques fermés dynamiques. Et en plus que des beaux produits, quoi. Tout va avec, c'est le package complet. Absolument. Moi je dis bravo. Donc l'idée, quand c'est fermé, c'est une sorte d'énorme mal des Indes. Exactement, c'est une grosse valise à pique-nique en fait. C'est une grosse valise. 260 kilos. Voilà, de mort sur le Nil, c'est mort sur le son avec analogique. Ouais, exactement. L'idée, c'est que ce produit voyage partout dans le monde sur différentes manifestations. Il est basé normalement à Berlin. On fait partie d'un collectif qui s'appelle l'Analog Foundation. Et voilà, l'idée, c'est aussi de reproduire un peu le son analogique, c'est de l'artisanat. Et ben cette valise qui est faite à la main avec des objets un petit peu qui viennent de tous les côtés, et ben elle est là pour expliquer l'aboutissement du son analogique.
Mais c'est super stylé. L'idée de faire ça, je la trouve super stylée. Et ça cadre bien, en fin de compte, avec votre esprit et le côté analogique. Le côté fait main, tu vois. Voilà. Le handcraft. Le handcraft. Donc au final, Mathieu, c'est comme si une unité de démo géante Ouais, complètement. qui se balade de façon itinérante dans le monde entier, around the world. Around the world, qui permet aux gens de découvrir le son analogique de la plus belle façon qui soit, avec un écrin de ouf. Alors, foutu là, ici, le petit miroir, c'est dingue, parce que là, les gens arrivent et sont directement intrigués par le fait qu'ils voient carrément la platine tourner. Mais c'est quoi ce truc? C'est du délire. Voilà, c'est un effet waouh. Elle nous a été prêtée pour l'occasion du PAVS, donc merci au concepteur. Elle est en ce moment sur une exposition sur Louis Armstrong et la RDA à Berlin. Donc voilà, c'est un objet vraiment complètement insolite qu'on est ravis de présenter et qui fait bien le buzz, je dois dire. J'avais jamais vu ça. Mathieu, je te remercie infiniment. Merci Pépé. Parce que franchement, je suis content de présenter ça aux gens parce que c'est assez rarissime. Et regarde, quand je dis, on va faire les, voilà. Oh non, tu mais vois, attends. alors non, on présente les cellules surtout avant toute chose. Sans modération, avec modération. Pardon. Les cellules est à côté. Voilà, on présente les bobines mobiles, OC9X, Est-ce que AT33. Merci Mathieu. Merci Pépé, merci à toi. Vous voyez qu'à chaque fois que je fais des vidéos, j'applaudis si vous êtes encore là. Parce que celle-là, elle a duré longtemps. Hein. Vous voyez, le best-of des meilleures annonces septembre-octobre, il y a vraiment du monde. Et encore, il y a des trucs que j'ai pas passés parce que je me suis dit, ça va être trop. J'espère que ça vous a plu. Et il y a pas mal de produits quand même dans ce best-of qui seront testés. Hein. C'est-à-dire, en effet, je vais prendre mon temps, comme toujours. Il y a des tests qui s'étirent, qui s'étalent comme ça, parce que j'ai besoin de vraiment palper les produits, de les sentir, pour vraiment faire une vidéo. Vous savez, quand on fait une vidéo, il y a quand même un état d'esprit derrière. Moi, je suis pas une machine. Je suis pas en train de lire un texte. Ouais, je vais faire ça. Non, il faut que je ressente. Le truc, quelquefois, ça peut prendre du temps parce que j'ai besoin d'apprivoiser le produit, de me dire est-ce que je peux en parler ou j'attends un petit peu. Donc là, dans tous les cas, dans peu de temps, je crois que la première vidéo qui va débarquer, c'est Bose QC Ultra, donc le casque. Après, il y a d'autres choses de prévues puisqu'il y a des reportages qui arrivent. Il y a bien sûr le test du téléviseur Sony A95L puisque la mise à jour a été faite. Donc le test est en cours. Sylvain fait les mesures. Donc ça va aussi arriver rapidement. Il y a bien sûr l'émission Tech On Me. La prochaine, c'est le 16 novembre avec un invité gigantesque qui n'est pas dans le monde de la tech. J'avais dit quand j'ai commencé à parler de Tech On Me, ça sera vraiment des invités qui sont autour de la tech et ça peut être des invités qui sont des chanteurs, danseurs, acteurs, comédiens et peut-être comédiens. Donc voilà, ça sera peut-être ça dans Tech On Me. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être sur cette chaîne, merci pour les audiences, les commentaires, je ne peux pas être plus heureux. Je suis super content, donc merci beaucoup, merci et à bientôt. Voilà, c'était un beau plateau. Pour les gens qui ont connu le stream, et ben ça c'était le plateau du récap. Voilà, je le fais revivre à ma façon, ce plateau du récap, comme je fais revivre le JDH à ma façon, en l'appelant Tech On Me avec un autre petit concept. Voilà, c'est l'idée. Voilà, regardez comme c'est beau. À très vite, à bientôt. Merci encore. Ça m'éclate.